Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo ça va être la suite de la précédente. Donc je vous avais montré mes fourmis en diapose, plutôt en repos hivernal dans l'appartement. Donc là on va voir celles qui sont vraiment en diapose dans mon box. Donc elles subissent les températures de l'hiver. Voilà, donc je vais pas mesurer, mais bon, la semaine dernière ça a dû cailler pas mal. Cette semaine ça s'est radouci un peu, donc ça va. On doit être dans les 10 degrés là, mais voilà, bon, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de dégâts, donc on va aller voir ça en détail. Là j'ai filmé tout d'une traite, donc il ne va pas y avoir de coupure, pas de montage, pas de transition bizarre et tout. Voilà, donc des fois il y aura des reflets, des fois ça va bouger, donc je suis désolé d'avance. Alors là on commence avec les Camponotus lateralis. Donc elles sont calmes, hein, elles sont toutes regroupées les unes autour des autres, autour de la reine. On peut voir qu'il y a quelques petits œufs qui ne bougent pas, étant donné que c'est la diapose. Tout se passe bien, le nid est un petit peu crado, mais ça va leur suffire pendant un bon petit moment, je pense. Voilà, donc niveau eau, là j'ai donné de l'eau gélifiée en fait à toutes les colonies. C'était un petit peu plus pratique pour moi et ça me permet de la stocker à côté. Voilà, donc là c'est les Camponotus pisceus et là leur réserve d'eau a toute moisie, donc ça je vais le virer. Les fourmis craignent pas forcément le moisi et tout, mais moi j'aime pas ça, donc je le vire et puis ça évitera aussi que ça s'étende dans le nid. Donc elles pareil, hein, toutes regroupées, et puis ça bouge pas beaucoup, un tout petit peu plus que les lateralis. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est des colonies qui évoluent pas très vite, normalement, si j'ai bien compris. Donc dans ce nid là, elles vont y rester un bon petit moment, quoi. C'est pratique, ça prend pas de place, voilà. Et puis bon là j'ai pas besoin de les humidifier parce que c'est des espèces qui supportent les nids secs, donc il n'y aura pas de problème de moisissure ou quoi que ce soit. Alors là c'est la Camponotus liniperda. Elle, et à côté c'est la Camponotus herculeanus. Elle, ça fait un moment qu'elles sont en diapose, hein. J'ai hâte de les ramener à la maison, les grosses fourmis là. Donc ça bouge pas beaucoup. De toute façon en dehors de diapose, la liniperda elle bouge pas, déjà pas beaucoup non plus. Je les ai pas comptés, on comptera ça en fin de diapose pour voir, à la nouvelle saison pour voir un peu vers où on va en fait, voilà quoi, combien elles sont et tout, une bonne dizaine. Donc là on peut voir les œufs, donc il y a une belle grappe d'œufs, bien jaune, bien jaunie. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Là, je vais les sortir au mois de mars, je pense, début mars. Et là, elles auront fait 5-6 mois de diapose, ce sera pas mal. Donc à côté, on va aller voir les Camponotus herculeanus. Pareil, hein, dans l'aire de chasse, en plus ce coup-ci, je leur ai pas ramené de liquide sucré, rien. Là, on peut voir qu'il y a un petit cadavre. Donc voilà, ça arrive d'en perdre, hein. Surtout pendant la diapose, mais bon ça va, c'est pas encore trop méchant. C'est pas des fourmis qui ont des grosses évolutions non plus, hein, donc ces nids-là leur serviront un bon petit moment, je pense. Ils sont assez pratiques, plutôt lourds. C'est des vraies briques, quoi. Je les appelais ni briques, c'est pas pour rien. Après, je verrai, vu que j'aime bien changer assez souvent, il suffit que j'ai une nouvelle idée et hop. Mais bon, pour l'instant, elles sont bien là-dedans. On verra leur évolution cette année. Pour l'année dernière, j'ai pas trop à me plaindre. Je pense à refermer mes couvercles parce que la dernière fois j'étais reparti avec les couvercles ouverts. Il faut faire attention. Alors là, on va aller voir ma Camponotus sylvaticus. Donc on va faire déjà un petit tour dans l'aire de chasse. Bon, il n'y a pas énormément de mouvement. Il y en a une ou deux qui se promènent là parce que je viens de mettre de l'eau gélifiée justement dedans. Donc elle va voir ce qui s'y passe. Là, il y a un petit cadavre en bas sur la gauche. Voilà, l'aire de chasse c'est pas trop crade, c'est bien. Il y en a une qui se promène dans la fausse herbe. Voilà, bon, cette aire de chasse elle me plaît bien, donc pour l'instant je vais garder. Parce que en fait cette année je vais avoir envie de faire pas mal de changements dans mes fourmis. Là il faut vraiment que je m'occupe des lumières, du chauffage, tout ça, de revoir tout ça avant de remettre les fourmis dedans, parce que je sens bien que je vais m'en occuper au dernier moment encore.
Donc là on peut voir la colonie de Sylvaticus. Elles sont vraiment magnifiques. Là, un peu plus haut, là on peut voir le petit major. Elles sont magnifiques ces fourmis, j'adore. Niveau beauté, moi c'est celle-là et les Barbaricus. Elles se ressemblent. Les Sylvaticus sont un peu plus petites. Mais c'est vraiment des fourmis que je trouve super belles. Donc là il y a pas mal de couvains, donc aucune évolution pendant la diapose. Hein. C'est le couvain qu'il y avait avant. Et bah voilà, là je gigote un petit peu, mais je pense que c'est parce que je les dérange avec la lumière surtout. Là on va aller voir la gine. Il y a un petit stock de dépotoirs depuis le début, voilà. Et bon, la gine se porte bien. Et bah, tout va bien pour cette colonie. Il y a pas mal de couvains, donc je pense que à la rentrée, ça va partir sur les chapeaux de roue, ça. Ouais, il faut que je remette mon système de chauffage, tout ça, parce que c'est vrai que les fourmis, je vais les sortir, je pense, fin février, début mars. Vu comment le temps passe vite, là, je pense que ça va être début mars, hein, on va voir ça, mais parce que ça me manque à la maison, mais j'ai pas encore fait les travaux qu'il faut pour améliorer tout ça. Donc voilà, je suis en train de voir, j'ai envie de faire des grosses colonies. Est-ce que je vais toutes les garder? Je pense que oui, mais je suis pas censé toutes les garder parce que j'ai envie de faire évoluer, enfin de faire vraiment des grosses colonies. Donc bah là il y a pas mal de cadavres chez les Camponotus vagus. L'année dernière on m'avait fait exactement pareil, j'avais une bonne vingtaine de mortes et là on ne doit pas en être loin. Il y a pas mal de cadavres. Donc il y en avait aussi à l'intérieur du nid, alors peut-être que c'est des cadavres qui étaient à l'intérieur qu'elles ont sortis ou pas, je sais pas, mais en tout cas ça c'est un nid qui est vraiment trop grand pour elles. Depuis le début je le sais, donc alors j'aime bien ce nid-là, mais peut-être que je vais le changer. Enfin, l'échanger, peut-être que je vais garder celui-là pour le mettre comme extension à Mémessor barbarus, en le nettoyant bien et tout, parce qu'elles ont dégueulassé les vagus, c'est dingue. Bon, les Mémessor barbarus, ce sera pas mieux, mais bon, voilà. Et parce que j'ai l'impression que je ralentis ma colonie quand même de vagus, le fait d'avoir un trop grand nid. Parce que bon, j'ai eu beaucoup de naissances quand même l'année dernière. Hein. Là, il y a beaucoup de couvains, il y en a un peu dans plusieurs salles. Il y a pas mal d'œufs. Il n'y a pas de larves, il n'y a pas de cocon. Parce que ça, elles attendent la fin de diapose pour relancer tout ça. Mais le nid est beaucoup trop grand. En tout cas, ça fait crade déjà, rien que pour le côté sale. Je vais le virer, je vais le virer, je vais l'échanger. Donc je sais qu'il y en a à qui il plaît beaucoup, mais bon. Pour moi, vu qu'il est vraiment trop grand, c'est vrai que depuis le début je me le dis et je suis un peu têtu donc j'ai voulu le faire quand même, mais là je pense qu'après la diapo je vais leur refaire un nid un peu plus dans le genre de celui que j'ai, le nouveau nid que j'ai fait à Mémessor barbarus et elles seront enfin plus adaptées au nombre qu'elles sont. Parce que là, elle s'éparpille un peu à droite, à gauche dans le lit, enfin, elle laisse les cadavres, voilà, c'est pas top, ça fait, même si c'est un beau nid, je trouve que ça fait crade, quoi. Donc, bah ça m'embête un peu, donc ça va être un de mes trucs à faire, à prévoir. Donc, il va falloir que je fasse des nids, je ferai peut-être une vidéo, justement, pendant que je le ferai. J'aime bien les faire en vidéo, en plus, c'est toujours motivant, parce que comme ça, il n'y a pas le droit à l'erreur et tout. Ça permet de faire du bon boulot, de le faire en vidéo. Donc voilà, bon bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et la prochaine vidéo ça va être sûrement sur mes isopodes. Allez, ciao!